Savez-vous si on a fait sauter le pont sur la Trioule? Sûrement pas, la mère Crozier est encore venue ce matin chercher de la farine de moutarde. Et elle habite de l'autre côté. Non, mon général. La mère Crozier est venue chercher de la farine de moutarde et... Bien, mon général. Je m'en occupe. Allô? Vous voulez faire sauter le pont? Bah, je vais essayer. Où est-il? À 2 kilomètres d'ici. Bon, eh ben, au revoir et merci. Un conseil, pour le pont, ne vous faites pas voir surtout. Bah, évidemment, je vais pas faire ça sous le nez des Allemands. Je vous parle pas des Allemands. Je vous parle de la mère Crozier. Elle habite juste à côté du pont. Si vous le faites sauter, elle est obligée de faire aller tour de 8 kilomètres pour revenir au village. Oh, bah, je suis désolé, mais c'est la guerre, hein? Eh ben justement, la guerre, c'est rien à côté de la mère Crozier. Si elle vous chope en train de trafiquer le pont, faites-vous sauter avec, ça reviendra au même. Bon. Oh, mère Crozier! Ah, Antoine, alors vous la réparez quand, la roue du moulin? Ben justement, je passerai tout à l'heure. Bah vous avez intérêt. Sans ça, je vais vous chercher, moi. Où vous êtes, chef? Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Vous êtes chef! 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 Je suis coincé! Il faudrait... Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Et moi, donc. Allez, finissez-moi cette tisane. Elle est bonne, mais... Vous avez pas du vin chaud? Ça va, ça va. Ah bah du vin, j'en ai plus. J'ai eu un état-major français ici pendant 2 jours. Ils m'ont tout bu. Ce matin, j'ai été chercher de la farine de moutarde et pour finir de vous réchauffer, je vais vous faire un cataplasme. Non, vous dérangez pas. Allez, on s'en va, les gars. Bah, vous pouvez pas partir comme ça, tout nu. À moins que vous ayez des vêtements à nous donner. J'en ai plus non plus. J'ai donné tout ce qui me restait du père Crozier à l'état-major. Vu que les Allemands étaient pas loin et qu'ils voulaient pas être faits prisonniers. Mais par contre, je peux vous donner leurs uniformes. Leurs uniformes? Ils sont abandonnés leurs uniformes? Bah évidemment. Ça leur aurait servi à quoi de se déguiser en paysans si c'était pour partir avec leurs uniformes sous le bras? Allez, essayez-moi ça. Ah, mais on peut pas mettre d'uniforme d'officier, nous. Mais vous pouvez pas non plus rester en caleçon jusqu'à la fin de la guerre. Surtout qu'ils sont propres, hein. À la vitesse que tout s'est passé, ils ont à peine servi, forcément. Bon, je vais chercher des chaussettes et des chaussures et tâchez d'être prêts quand je vais revenir. Ou je finis de vous habiller, moi. Attention, hein. Port illégal d'uniforme, vous savez ce qu'on risque? Et eux, chef, port illégal de vêtements civils, c'est pire, surtout en temps de guerre, hein. Dépêchez-vous de vous habiller, chef. Si elle revient et qu'elle vous retrouve comme ça, elle va sûrement se fâcher. Et fâchée, elle doit faire mal. Vous avez vu comment qu'elle nous a retiré de la flotte, d'une main? Et surtout vous, chef. Pourquoi surtout moi? Parce que vous, en plus, vous étiez coincé. Il me va. Moi aussi, chef. Tiens, je suis colonel. Eh ben alors, vous, chef, vous serez que commandant. Commandant... Tu vas pas être mon supérieur, des fois, non? Mais qu'est-ce que ça fait, chef, puisque c'est pas vrai? Ah, mais ça fait que les grades doivent être respectés. Un point, c'est tout. Moi aussi, je suis capitaine. Commandant. Ah ouais, commandant. Tout me va, chef. Comme quoi, il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour être gradé. Mais l'habit ne fait pas le moine. D'accord, chef, mais ça aide. Vous ferez casser, moi, nom de Dieu! Il m'a fait peur, chef. Tu vois que tout le monde peut être chef. Oh! Vous faites plus vrai que les vrais.